Dictée 2, piste pour la relecture. Le texte autobiographique, ici vous avez un groupe nominal avec le nom texte et puis vous avez le déterminant et l'inductif qualificatif. Alors autobiographique, mon conseil, c'est d'aller voir soit dans votre manuel, soit dans le dictionnaire comment ça s'écrit. Est un type de texte, donc le texte autobiographique est un type de texte. Donc, et à partir de là, si vous pensez que c'est la conjonction de condamnation et ET, vous remplacez par et puis, est-ce que ça a un sens? Si vous pensez que c'est le verbe être, vous mettez à l'imparfait pour voir si ça a du sens. Est-ce que le texte autobiographique et puis un type de texte, ça fonctionne? Ou le texte autobiographique était un type de texte? Lequel des deux fonctionne le mieux? Un type de texte. Alors si c'est un type, logiquement, la réponse à la question combien y a-t-il après 2, ça sera 1. En fait, c'est facile. Devant ces prépositions de en et même l'heure, on se pose la question combien il y en a. Et si on ne sait pas, on met le singulier. Qui laisse au lecteur. Alors, qui laisse, qui au son, vous le reconnaissez, il n'y a pas 10 000 orthographes, c'est le pronom relatif qui. Mais faites attention à laisse, parce que laisse est un verbe qui s'accorde en personne et en nombre avec le sujet, pronom relatif qui lui-même remplace son antécédent. Et donc posez-vous la question, qui est-ce qui laisse au lecteur la possibilité de se poser beaucoup de questions? Et donc vous verrez que c'est le type de texte. Et donc si c'est un type de texte, vous voyez que c'est au singulier, et donc vous savez quelle personne vous avez pour la terminaison de laisse. Au lecteur. Alors, là, vous pouvez vous poser la question combien. Ça peut aussi bien être le pluriel que le singulier. Les deux sont corrects, mais comme on ne sait pas, on met le singulier. Mais si vous mettez le singulier à O et vous mettez le singulier à lecteur. Si vous mettez le pluriel, vous mettez le pluriel à O et vous mettez le pluriel à lecteur. La possibilité de se poser beaucoup de questions. Alors la possibilité, allez voir sur le dictionnaire, il y a un orthographe, ce groupe nominal, de se poser. Alors, ici, vous avez un verbe du premier groupe poser qui finit par le son et. Alors ça, c'est un piège classique. Mais alors, vous l'avez à chaque fois dans les dictées du brevet. Il faut vous poser la question, est-ce que j'ai affaire à l'infinitif présent posé ER? Est-ce que j'ai affaire au participe passé posé et ou même à une conjugaison imparfait de l'indicatif, voire passé simple de l'indicatif première personne du singulier? Comment on fait? On remplace par un verbe du troisième groupe qui a un sens à peu près équivalent. On va prendre mettre, même si évidemment au niveau du sens c'est pas terrible. Donc, qui laisse au lecteur la possibilité de se mettre beaucoup de questions ou la possibilité de se mis beaucoup de questions? On va prendre dire la possibilité de se dire beaucoup de questions ou la possibilité de se dire beaucoup de questions. Si vous pensez que c'est dire ou mettre, c'est que c'est l'infinitif et donc poser est un infinitif et donc il faut mettre ER. Si vous pensez que c'est dit ou mis, c'est donc c'est le participe passé, poser se met au participe passé et. Beaucoup de, ça veut dire plein, donc obligatoirement question va prendre en accord, va devenir pluriel. En effet, logiquement, alors logiquement, c'est un adjectif, au départ c'est l'adjectif logique, puis qui se transforme en adverbe, voilà, on rajoute MENT. C'est un texte, c'est, là encore, vous vérifiez si c'est C''EST en mettant l'imparfait. C'était un texte. Si vous pensez qu'il faut un S, c'est qu'il y a obligatoirement un autre sujet que le C''. Donc, est-ce que, en effet, logiquement, ça peut être sujet? Ça ne peut pas être sujet, c'est C''. Il faudra un autre sujet si vous mettez S, puisque S, ce serait un pronom réfléchi. Ça veut dire qu'il réfléchit à un autre sujet. Un texte qui raconte, repassez à qui laisse, ce que je vous ai expliqué, la vie de celui qui l'écrit. Là encore, on est toujours avec le ce qui, d'accord, de celui. Vous voyez bien que obligatoirement vous n'avez pas le pluriel puisque c'est la vie de l'écrivain en fait. Qui l'écrit, là encore vous avez l'écrit sujet, c'est qui remplace celui, donc l'écrit se met à la personne du nombre de celui. L'auteur sait donc parfaitement, l'auteur groupe nominal, pas de particularité, c'est le verbe savoir, d'accord, l'auteur savait donc, ok, si vous pensez que c'est C''EST, ça fait l'auteur, c'était donc parfaitement le sujet. Est-ce que ça a du sens? Parfaitement, c'est comme logiquement, parfait, parfaite, parfaitement. Le sujet, pas de particularité. Qu'il raconte, là, vous avez tout ce qu'il faut. Puisque,
allez voir dans le dictionnaire. C, encore un C où il faut remplacer par CT pour voir si c'est, puisque c'était de lui-même qu'il parlait, est-ce que c'est correct? Si c'est le cas, c'est CEST. Sinon, il faut chercher un sujet. De lui-même. Attention, lui-même s'écrit avec un trait d'union. Qu'il parle. Là encore, pas de difficulté. Pourtant, on trouvera. On trouvera, c'est le verbe trouver, troisième personne. Trouvera, troisième personne du singulier, du futur simple de l'indicatif. Donc ça vous donne l'information sur on. Si vous pensez que on c'est ONT, ça veut dire que devant il y a un sujet pluriel, parce qu'ONT c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent. Donc il faudrait qu'il y ait un sujet pluriel. Est-ce que vous en trouvez un à côté de pourtant? Vous me dites. Par contre, on trouvera, du coup c'est plus ONT, c'est autre chose. Facilement, facilement. Des textes, pas de particularité, de ce genre littéraire, là encore, allez voir, qui transforme la vérité. Qui est-ce qui transforme? C'est le genre littéraire. Ah oui, ce genre littéraire, ceux-là, parce qu'il y en a qui m'ont fait encore l'erreur dans la première dictée, est-ce que c'est le pronom réfléchi SE ou est-ce que c'est le déterminant ce? Si je pense que c'est le déterminant ce, CE, je peux rajouter ci ou là après le groupe nominal qui le détermine. Donc si je dis ce genre littéraire, ce déterminerait genre littéraire. Donc je pourrais rajouter ce genre littéraire là. Est-ce que ça a du sens? Ce genre littéraire si. Est-ce que ça a du sens? Si je pense que c'est SE, déjà il y a un truc qui bloque parce que ça voudrait dire qu'à la suite il y a un verbe. Or genre et littéraire ne sont pas des verbes. Maintenant si vous pensez que c'est SE, il faut aussi chercher un sujet et voir de quel verbe il est sujet. Qui transforme, donc transforme, sujet qui remplace ce genre littéraire. Donc vous avez la personne et le nombre, la vérité, tout est dit. Quelle raison a cela? Alors là encore, vous pouvez imaginer que c'est le singulier ou le pluriel, il n'y a pas de réponse. Mais si vous regardez les questions suivantes, vous voyez qu'ils mettent au moins 3 questions. Donc ça veut dire qu'ils cherchent au moins 3 raisons. D'accord? A, cela, le A, si vous pensez que c'est l'auxiliaire avoir, vérifiez, mettez-le là parfait. Quelle raison avait cela? Si ça a du sens pour vous, c'est A sans accent. Si ça n'a pas de sens, c'est A avec accent. Peut-on imaginer que l'auteur ment au lecteur et travestisse sa propre vie pour donner une meilleure image de lui? Peut-on, c'est on peut, mais inversé puisque c'est une question. Imaginer, peut-on croire ou cru? D'accord? Revoyez ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les verbes du premier groupe terminés par le son et. Que l'auteur, rien de particulier, ment, le verbe mentir, chercher le sujet, au lecteur. Là, vous pouvez aussi bien mettre le singulier que le pluriel. Mais rappelez-vous, si vous ne savez pas, mettez le singulier, pas le pluriel. Et travestissent. Ah, ça c'est travestir, d'accord? Parce qu'en fait, il n'y a que, et donc on est autant pour ment que pour travestissent au subjonctif présent. Donc travestissent. Sa propre vie, vous ne trompez pas sur ça, ici vous voyez bien qu'il est déterminant possessif et non pas pronom démonstratif, avec une cédille, pour tendre une meilleure image de lui, là je vous ai tout dit, une meilleure image de lui, groupe nominal, une meilleure image de lui, meilleur est un adjectif qualificatif qui qualifie le nom féminin image, et donc les adjectifs qualificatifs comme les déterminants du groupe nominal principal prennent tous le même nombre et le même genre, masculin, féminin, singulier ou pluriel. Est-ce la mémoire de l'écrivain qui est trompée? Est-ce, c'est C, mais inversé pour la question. La mémoire de l'écrivain, cherchez écrivain si vous ne savez pas, qui est trompé. Alors, est trompé, le sujet c'est qui? Mais pour qui est mis qui? Il est mis pour la mémoire de l'écrivain. Donc, la mémoire de l'écrivain est trompée. Et pas de problème, puisqu'ici, vous pouvez voir si était trompé, si c'est l'auxiliaire être ou la et puis trompé, enfin c'est à vous de voir. Mais par contre, tromper si c'est l'auxiliaire être, je vous rappelle, c'est un participe passé, utilisé avec l'auxiliaire être, donc il prend le genre et le nombre de son sujet. Si qui c'est la mémoire de l'écrivain, qui est féminin. Donc tromper, point de suspension. Y a-t-il, c'est il y a, mais à la version interrogative, plusieurs vérités possibles. Plusieurs, c'est un déterminant qui inclut toujours le pluriel, puisque lui-même, il finit avec un S au pluriel. Donc, vérité possible, qu'il détermine, va prendre aussi la marque du pluriel. Pour une même histoire, par contre, une même histoire, une est déterminant singulier, histoire est féminin, une même histoire, tout est au féminin.
N'oubliez surtout pas le point d'interrogation final.